Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal du week-end sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La Chine convoque l'ambassadeur du Japon face à la décision de rejeter des eaux radioactives en mer. Pour les autorités, le pays du soleil levant doit réexaminer la question, posant des problématiques sanitaires et écologiques. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, est arrivé à Shanghai au programme des discussions sur la coopération climatique. La production industrielle en hausse de 24,5% au premier trimestre. Ce chiffre témoigne de l'importante activité et des grandes entreprises chinoises. Comment le réseau autoroutier de Henan récolte des richesses pour l'île? Selon les responsables locaux, la construction d'autoroutes a stimulé le tourisme et l'économie locale. Et pour terminer ce journal, nous nous intéresserons au réservoir des Trois Gorges. Ce dernier redirige 10 milliards de mètres cubes d'eau pendant la saison sèche. La polémique concernant le rejet des eaux radioactives en mer par le Japon continue. Fortement opposée à cette décision, la Chine a décidé de convoquer l'ambassadeur du Japon pour tenter de le raisonner. Tarumi Hideo est donc attendu à Beijing dans les prochains jours. Le ministre assistant des Affaires étrangères de la Chine, Wu Changrao, a convoqué l'ambassadeur du Japon en Chine, Tarumi Hideo, afin de déposer des représentations solennelles face à la décision du gouvernement japonais de rejeter les eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima dans la mer. Wu Changrao a déclaré que la décision japonaise ne tenait pas compte de l'environnement marin mondial, de la sécurité de la santé publique internationale et des intérêts de sécurité des personnes des pays environnants. Une telle décision est une violation des règles et du droit international et ne doit pas être le comportement d'un pays moderne civilisé, a-t-il indiqué. La Chine est fortement mécontente de cette décision et s'y oppose fermement, ajoute-t-il. La Chine en effet demande au Japon à reconnaître ses responsabilités et à remplir ses obligations internationales. Selon lui, le Japon doit réexaminer la question du traitement des eaux usées de la centrale nucléaire de Fukushima et revenir sur sa décision de les rejeter en mer. Un groupe de travail technique conjoint qui comprend des experts chinois doit être mis en place dans le cadre des institutions internationales pour assurer que le traitement des eaux usées nucléaires fasse l'objet d'une évaluation, d'une supervision et d'un contrôle internationaux stricts. Avant de parvenir à un consensus avec toutes les parties concernées, les institutions internationales via des consultations, le Japon ne doit pas rejeter les eaux radioactives en mer, a-t-il conclu. Lui est déjà arrivé à Shanghai. John Kerry, envoyé spécial pour les États-Unis pour le climat, séjournera à 3 jours dans la mégalopole chinoise. Au programme des discussions avec son homologue chinois Xi Zhenhua et d'autres officiels à propos de la coopération climatique, alors que les deux parties font partie des pays les plus pollueurs au monde. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, se trouve à Shanghai pour 3 jours de pourparlers avec son homologue chinois Xi Zhenhua et d'autres officiels. La visite de John Kerry est considérée comme un test des relations avant le sommet virtuel sur le climat souhaité par le président américain Joe Biden et programmé pour la semaine prochaine. Il intervient après d'intenses négociations le mois dernier en Alaska lors d'une réunion de haut niveau entre responsables gouvernementaux chinois et américains. Les États-Unis s'étaient retirés de l'accord de Paris sur le climat avant d'y revenir dès la prise de fonction du nouveau président Joe Biden. Joe Kerry est le premier membre de l'administration Biden à visiter la Chine. Il se rendra ensuite en Corée du Sud. Et si la pollution est aussi importante en Chine, c'est en partie dû à sa forte production industrielle. Cette dernière est d'ailleurs en hausse de 24,5% au premier trimestre 2021, signe d'une forte reprise de l'activité des grandes entreprises chinoises. La production industrielle à valeur ajoutée de la Chine, un indicateur économique important, a augmenté de 24,5% en un an au premier trimestre 2021, alors que les activités industrielles, elles, ont poursuivi leur reprise, selon les données publiées vendredi par le Bureau d'État des statistiques. En glissement trimestriel, la production industrielle a augmenté de 2,01% et sur le seul mois de mars, elle a bondi de 14,1% sur un an, selon le Bureau d'État des statistiques. La production
production des grandes entreprises industrielles, elle a progressé de 14% par rapport au premier trimestre de 2019, ce qui a entraîné une croissance trimestrielle moyenne de 6,8% au cours des 2 dernières années. La production industrielle est utilisée généralement pour mesurer l'activité des grandes entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 20 millions de yuan, soit environ 3,06 millions de dollars. Elle est l'une des destinations touristiques favorites en Chine. L'île du Henan regorge de magnifiques paysages, mais depuis les années 2000, elle regorge aussi d'autoroutes. En effet, le réseau autoroutier s'est fortement développé, stimulant dans le même temps le tourisme et l'économie locale. Les charmes riches écologiques et de biodiversité dévoilés par l'autoroute périphérique G98 de 612 km sur l'île tropicale du Henan au sud de la Chine sont un véritable régal pour les yeux des voyageurs qui y viennent pour la première fois. On y voit de nombreux arbres comme d'élégants cocotiers, des arécas gracieusement dressés, des palmiers géants et des kapoks luxuriants, puis des vergers de pitaya, de mangue et de litchi, des champs d'ananas, de bananeraies et des champs de riz hybrides, et enfin des réserves naturelles avec des plantes et une faune inconnue de la plupart des touristes qui y viennent pour la première fois. La construction de la voie express périphérique a commencé en 1989 et s'est achevée en 1999, soit 10 ans après, avec des dépenses totales de 7,56 milliards de yuan, soit environ 1 milliard de dollars, par les gouvernements centraux et locaux. Le 31 décembre dernier, l'ouverture d'un tronçon d'autoroute reliait enfin le dernier comté non connecté au réseau autoroutier de l'île. Il va du comté autonome Li de Baoting jusqu'à Rantanghua à Sanya, sur la côte sud de l'île. Henan compte désormais 1200 km d'autoroute, tandis que son réseau routier est passé de 12 800 en 1988 à 40 000 km l'an dernier. Enfin, ont indiqué les données des autorités provinciales des transports, un total de 11 642 km de routes de campagne dessert désormais pratiquement tous les 20 270 villages de la province insulaire. Selon les responsables locaux, la construction d'autoroutes et de routes de campagne a stimulé le tourisme insulaire et la prospérité économique locale, et a également amélioré la vision des gens sur la vie, les rendant plus ouverts d'esprit et désireux de profiter d'un accès plus facile au monde extérieur. Et pour terminer ce journal, intéressons-nous à un réservoir qui attire aussi les touristes du monde entier, celui des Trois Gorges. Ce dernier redirige 10 milliards de mètres cubes d'eau pendant la saison sèche, répondant ainsi à la demande d'utilisation d'eau dans les cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze. Le réservoir des Trois Gorges de la Chine a reconstitué 10 milliards de mètres cubes d'eau pour répondre à la demande d'utilisation d'eau dans les cours moyens et inférieurs du fleuve Yangtze. L'eau a été redirigée à partir de la mi-décembre 2020, alors que les précipitations dans les zones en aval étaient relativement faibles, provoquant ainsi une pénurie d'eau par endroit. Le débit moyen de sortie d'eau du réservoir a atteint 7710 mètres cubes par seconde au cours de la période, soit 980 mètres cubes par seconde de plus que le débit d'entrée, selon la société China Yangtze Power Co. Actuellement, le niveau d'eau du réservoir a chuté à environ 162 mètres. Les Trois Gorges ont vu le transport de fret atteindre 33,14 millions de tonnes au cours du premier trimestre de cette année, soit une augmentation de 13,9% par rapport à l'année précédente, selon les chiffres de la société. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV.